Bonjour à tous, bienvenue sur Lidl Cuisine. Bonjour Michel. Salut Hervé. Ça va? Alors aujourd'hui, le thème, c'est les fruits et les légumes. Ouais. Alors tu vas essayer de nous donner envie d'en manger. C'est quoi le thème de la recette? Au menu aujourd'hui, c'est des légumes façon un peu couscous avec de la harissa, du safran et un crumble pomme-poire. Alors, on n'est plus tout seul. Maintenant, j'ai essayé de rester seul, mais il y a des gens qui ont voulu venir. Nous avons notamment, bonjour Élise, bonjour. Élise Lepotremas. Alors, vous êtes responsable de culture, technicienne en verger, et vous représentez les producteurs de pommes. C'est exact. Donc une amie de Jacques Chirac. Et vous allez nous expliquer comment on peut donner le goût de ces fruits à toute la famille, et notamment aux enfants. On va en parler dans quelques instants. Et Jean-Pierre Poulain, bonjour. Alors vous scrutez nos modes de consommation. Vous êtes un sociologue de l'alimentation. Déjà, je ne savais même pas que ça existait. C'est-à-dire qu'en fait, vous regardez comment on mange, qu'on mange, etc. Et vous allez nous expliquer pourquoi on a tant de mal avec les fruits et légumes. Et vous m'avez invité plusieurs fois. Et je vous ai invité plusieurs fois, effectivement. Et donc, c'est pour vous dire que j'ai perdu la mémoire. Alors, donc on va parler effectivement de ces fruits et légumes. Là, c'est quoi comme légumes? Alors, j'ai commencé à les faire cuire. On a du navet, de la carotte et de la courgette. Et tu vas faire donc avec semoule? Ouais, de la semoule, une eau safranée qui va venir cuire en mode bouillon. Exactement. C'est les pistils de safran qu'on fait infuser dans l'eau chaude avant de les utiliser. Ah ouais, ça sent le safran, effectivement. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va utiliser de la passata de tomate, oignons, ail, voilà. Alors, 5 fruits et légumes, vous en entendez parler depuis des années. C'est la recommandation de l'organisation du Programme National Nutrition Santé, le fameux PNNS. C'est la quantité nécessaire pour combler les besoins de l'organisme en micronutriments. Alors, je vous explique tout ce que ça peut apporter, les fruits et légumes, avec ma petite fiche pour ne rien oublier. Ils sont indispensables pour assimiler les protéines, les glucides et les lipides. Ils sont pleins de fibres, ils aident à réduire le taux de mauvais cholestérol, ils régulent l'absorption du sucre, ils participent au bon transit intestinal. Donc, si vous avez des petits problèmes de constipation, c'est pas mal. Ils sont bourrés d'antioxydants, ils vont ralentir le vieillissement des cellules et ils vont réduire le risque de maladies cardiovasculaires et de cancer. Je ne sais pas si on peut trouver des aliments qui ont plus d'impact et d'intérêt. Alors, on l'a évoqué en 2 mots, Jean-Pierre. Est-ce que les Français boudent, comme on le pense un petit peu, les fruits et les légumes? Alors, pas vraiment. Ils ont reçu le message. C'est bon et c'est même un peu idéalisé. Simplement, entre le message et l'action, il y a un gap. Et quand on regarde les consommations, elles baissent aussi bien pour les légumes. Si on les lisse sur 5 ans, on a moins de 2,2 sur les fruits, moins de 2,5 sur les légumes. Et donc, la question, c'est comment on passe à l'acte. Comment on passe à l'acte? La cuisine a une certaine importance. Parce que les légumes, quand c'est mal cuisiné, c'est pas bon. Et il faut savoir cuisiner aussi. Ça a pas assez de goût. Ça a pas assez de goût. Puis on leur fait perdre tout leur intérêt nutritif. Et le dernier élément, c'est quand on regarde la distribution en termes d'âge, les moins de 30 ans consomment la moitié de la moyenne nationale. Et les plus de 60 ans, 25% de plus. En réalité, on a un très fort déséquilibre entre les différentes périodes de la vie. C'est les modifications des habitudes aussi. Le confinement, en 2 mots, ça a changé quelque chose ou pas? Alors, le confinement, oui, ça a changé quelque chose. C'est que le grand problème de la retraite, par exemple, c'est de réapprendre à manger ensemble. Parce qu'on rapatrie 240 repas par an sur le ménage. Le matin, c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir. Et là, d'un seul coup, c'était qu'est-ce qu'on mange à midi et ce soir. Et donc, il fallait faire la cuisine. Quand on est dans des positions sociales où le salaire tombait, où on a réappris à faire la cuisine, on a impliqué les gosses, ça s'est passé très bien. Quand on était en bas de l'échelle sociale, d'un seul coup, on ne bénéficiait plus de toute l'aide qui arrive par les subventions qui sont dans la cantine, qui sont à l'école. Et non seulement il fallait faire la cuisine, mais ça coûtait encore plus cher. Et pour certains, ça s'est traduit par un basculement, un passage sous le seuil de pauvreté. Élise, est-ce qu'on a augmenté la consommation de pommes en France ces dernières années et puis le confinement? Alors, depuis le confinement, nous, on a vu une augmentation, en tout cas pour ma partie, au niveau des pommes, parce que tout simplement, c'est un fruit qui se conserve très bien et qu'on peut le cuisiner. Je pense qu'Hervé peut plein de façons différentes. Ouais. Voilà, de plein de façons différentes, que ce soit en sucré, en salé. Donc, c'est vrai que nous, la consommation, elle a augmenté.
Hervé, c'est quoi les petits trucs pour donner envie de manger des légumes? Parce que là, effectivement, on le fait façon couscous. C'est quoi? Beaucoup d'épices, beaucoup de quoi? Les épices, c'est clair. Moi, j'aime beaucoup jouer sur la couleur. Donc, le visuel, ça compte vachement, je pense, pour manger des légumes, des fruits. Donc, jouer sur différentes textures. On a des pommes qui sont croquantes, d'autres qui sont fondantes, cuites ou crues. Et les couleurs, clairement, là, voilà. Les petits légumes avec le safran, c'est joli, c'est attractif, quoi. Ouais. Vous savez qu'on a à chaque fois des questions d'internautes qui nous arrivent. Là, j'en ai une première. Manger des soupes ou des compotes, est-ce que ça compte? Alors, Élise, c'est une question pour vous, Oui. puisque on peut parler des pommes. Est-ce que finalement, c'est la même chose? Oui, qu'on consomme soit des compotes, des purées, des smoothies, crus, cuits. L'important, c'est de manger des légumes de saison aussi, et le plus localement possible. On va rappeler quand même ces fameux 5 fruits et légumes, parce que les gens ont l'impression qu'il faut manger 5 fruits et 5 légumes entiers. Un chou-fleur, c'est un légume. C'est pour manger ça. Donc ça va flatuler pas mal. Donc je rappelle que les portions, on parle de portions de fruits et de légumes. Une portion, c'est 80 à 100 grammes. Ça correspond à peu près à 2 belles cuillères à soupe ou une poignée de haricots ou une pomme. Toutes les formes comptent pour ces portions, que ce soit en soupe, en gratin, en purée, en compote, mais également surgelés frais ou en conserve. Donc ne vous cassez pas la tête en vous disant « j'ai pas mangé un fruit ou un légume entier ». On en est où là ? Alors là, on a la semoule qui a gonflé avec de l'eau, après 5-6 minutes. Simplement, on verse de l'eau bouillante sur de la semoule de blé. On met un petit peu d'huile ou une noix de beurre dedans et on les graine avec la fourchette ensuite pour avoir une semoule super légère. Voilà. Jean-Pierre, cuisiner, on le sait, surtout si on est amateur, ça prend du temps. Bon. On a l'impression que ça se perd un petit peu, ou on a la chance d'être dans une famille qui est fine gueule, qui cuisine, qui a le temps, qui a les moyens de cuisiner, et puis là on arrive, si on a de la chance, à les transmettre à nos enfants, mais on a l'impression que ça se perd quand même un peu. Oui, alors cuisiner c'est 3 choses, c'est se faire plaisir et faire plaisir à ceux pour qui on fait la cuisine. C'est aussi s'exprimer, et d'une certaine façon, la cuisine, elle a basculé dans l'ordre du loisir, elle est devenue un mode d'expression. Mais au quotidien, alors là, c'est autre chose. Au quotidien, c'est des contraintes. Ça prend du temps, et moins on sait faire la cuisine, plus c'est problématique, plus ça prend du temps. Il faut plus de technique. Et quand c'est mal fait, vous le reprenez dans la figure. C'est-à-dire que le désir de donner, alors ça sert à quelque chose. Parce que cette génération du tutos, il faut voir à quel point la bouffe a pris de la place sur les réseaux sociaux. À la fois pour donner à voir ce qu'on fait, ce qu'on mange, mais en même temps pour apprendre. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment en connexion avec cette génération où il faut faire la promotion de la consommation. Et quand un nutritionniste se met à parler de cuisine, alors il fait son boulot. Parce qu'il rend possible la mise en œuvre concrètement des recommandations. Sinon, tu peux toujours raconter 5 fruits et légumes. Mais vous avez raison, avec les tutos, il suffit de taper une recette et puis on a tout de suite quelqu'un qui vous guide. C'est quoi ça? On fait de la pomme? Et ouais, le petit crumble. Alors, Élise, j'ai pas pris des Pink Lady aujourd'hui. Non, c'est des golden. C'est mieux adapté à la cuisson, non? C'est mieux, oui. Une question d'internaute. Comment faire pour suivre la recommandation des 5 fruits et légumes avec un enfant de 4 ans? Oui. J'ose vous poser la question? Pourquoi pas. Donc en fait, c'est vrai que les enfants, tout simplement, il faut aussi les impliquer dans le choix des légumes. Donc ça peut passer soit par acheter ses légumes sur le marché ou aller directement chez un producteur. Et du coup, de montrer comment sont produits les légumes. Et après, tout simplement, comme Hervé fait, l'impliquer dans les recettes et faire une assiette aussi rigolote avec un petit bonhomme. Tout simplement pour qu'il ait envie de manger. On va même les cacher dans des gâteaux, ça marche très bien. Ouais. Les courgettes, les butternuts, les carottes. Mais si vous les cachez, vous dans la préparation. Pas à l'enfant, Non, mais bon, au moins on arrive. Et c'est quoi le dessert là? Là, c'est un crumble de pommes-poires avec des petits biscuits. C'est vraiment express. Et ça, typiquement, moi, quand j'étais étudiant, c'est le genre de petit dessert que je faisais. Ça me prenait 10 minutes. Voilà. On peut parler d'argent un petit peu maintenant, parce que consommer 5 fruits et légumes par jour, ça coûte. Ouais. Ça coûte, on a calculé, entre 117 et 222 euros par mois pour une famille avec 2 enfants. C'est pas rien. Alors, vous qui travaillez dans les vergers français, vous insistez sur une chose, c'est qu'il faut qu'on mange français. D'origine française. Ça coûtera moins cher? Alors, oui, parce que vous réduisez tout simplement le coût de la logistique. Vous mangez un produit qui est plus frais.
de meilleure qualité. Et en plus, pour repère, vous avez les labels, donc maintenant HVE, verger éco-responsable, qui sont là pour vous aiguiller aussi sur la qualité du produit. Elle vient d'où, celle-là? Alors celle-ci, La colle. près de la colle. Non, alors attends, je peux te répondre sur celle-ci, parce qu'elle vient de Cavaillon. Voilà, ça arrive de chez Voilà, nous. dans le sud-est. Mais j'avais posé la question sur celle-ci. Sur celle-ci, voilà, elle vient de France, c'est sûr. Mais De France, d'accord, oui, c'est oui, marqué. oui. Justement, Jean-Pierre, on a l'impression que maintenant les Français font un peu plus attention à l'origine des choses qu'ils mangent. Et on commence à le voir dans les statistiques maintenant. C'est-à-dire ce que décrivait tout à l'heure Élise en disant « nous, les pommes, on en vend plus ». Eh bien, on voit qu'il y a des fruits et légumes qui viennent de loin, qui régressent, alors que des produits locaux sont en train de monter. Donc on a bien ici quelque chose, un message qui est passé, et qui est passé dans les actes, et l'acte d'achat. Et comment vous faites pour répondre justement à cette demande de plus en plus importante de produits Alors, locaux? nous, on est plutôt dans du coup, les gages de qualité, c'est-à-dire on s'engage beaucoup dans les chartes de qualité, donc Verger éco-responsable en fait partie. Ça permet aussi de faire venir, on fait donc des démarches visites verger, donc ce qui permet aussi de montrer comment est fait le produit et de justement le parcours d'une pomme, de ça soit du verger au passage dans la station où là on va préparer et qu'on va faire notre petite barquette qu'on va retrouver dans le supermarché. Toute cette étape-là, elle est importante pour le consommateur final pour comprendre d'où vient la pomme. Donc il faut emmener les enfants visiter les vergers parce que c'est une bonne top, façon ça. de leur montrer comment fonctionne la nature. Et ça évite aussi des questions et moi, je croyais que c'était un plant de tomate avec une pomme, quoi. Non, c'est pas ça. On apprend beaucoup de choses en visitant. Alors, une question d'internaute, y a-t-il des fruits à éviter? Alors, il faut savoir quand même qu'il y a des fruits qui ont un taux de sucre important et qui doivent être plutôt évités, notamment si vous êtes diabétique, ou en tout cas, on peut en modérer la consommation. La banane, la cerise, le raisin noir, la figue, ils sont assez caloriques. Et puis, en revanche, il faut penser aux fruits à coque. Alors, il y a les amandes, les noix, les noisettes. Ça compte, hein, on ne le sait pas forcément, mais ça compte dans les 5 fruits et légumes, puisqu'ils sont en plus très riches en minéraux, en antioxydants, qui empêchent le vieillissement des cellules, en oméga 3, et on sait que les oméga 3, on vous le répétera souvent, c'est très très bon pour le cerveau. Et il faut penser aussi, et moi j'y pense maintenant, aux fruits séchés. Notamment les abricots, parce que d'abord c'est pas mal quand vous avez un petit coup de fringale le matin, vous prenez un petit abricot sec, ça aide et ça donne, alors il n'y a pas que ça, il y a aussi les pruneaux, les raisins, les cranberries, ça donne plein de fibres et d'antioxydants. Où on en est où du crumble? Moi, je vais bientôt pouvoir vous servir déjà le plat. Et au niveau du crumble, donc simplement les pommes, les poires coupées en petits cubes avec une noix de beurre. Beurre de micelle, c'est gourmand, ça va caraméliser avec le sucre naturel du fruit. J'ai ajouté un tout petit peu de sucre. Après, quand on est en pleine saison, je pense que les fruits sont déjà pas mal suffisamment sucrés. Et il y a de la cannelle? Et il y a un tout petit peu. C'est un fan de cannelle. Ouais. C'est pour l'embêter. Combien de temps ça cuit ça? Ça, on est parti pour 10 minutes de cuisson, D'accord. voilà, pour que les pommes restent un peu fermes et qu'elles soient bien dorées. Et c'est quoi la pomme la plus sucrée d'ailleurs? La golden en fait partie. Et après, la pink, mais qui a ce côté un peu acidulé. Du coup, on ne le sent pas directement à la bouche, mais c'est sucré aussi. D'accord. Alors, après avoir expliqué tout l'intérêt des fruits et légumes, il va falloir qu'on goûte. On va goûter. Allez, c'est parti. Un peu de semoule. Voilà, un peu de semoule. Ouais. Elle est bien égrenée. Ouais. Pas mal, ok. Elle est belle en tout cas. Hein. Et là, on va aller chercher un petit légume donc, qui sont cuits dans le safran avec un petit peu de passata de tomate. Combien de temps ça cuit ça? Là, normalement, il faut laisser mijoter une bonne demi-heure pour avoir des légumes qui sont Non, mais on bien- avait commencé avant, hein, vous Ouais. inquiétez pas. J'ai mis des pois chiches aussi pour le côté protéiné, comme ça on a tout dans ce plat. Les D'accord. légumes, la semoule. Un dernier petit mot pour donner envie à ceux qui nous regardent de manger ces fameux 5 fruits et légumes, Jean-Pierre. Puis après, on passera à vous, Élise. Hein, préparez la réponse. Réapprendre à faire la cuisine, ou apprendre à faire la cuisine. Et c'est la meilleure manière que de passer à l'acte. Et puis de le faire avec plaisir. Et le faire avec plaisir, et le faire pour les autres C'est aussi. ce que j'allais dire. Varier les plaisirs. Varier les Toujours, plaisirs, faut varier les changer plaisirs dans la vie, Élise. M'attaquez pas sur ce sujet, mais il faut effectivement varier les plaisirs, n'est-ce pas, Hervé? Tout à fait. Et puis, mettez beaucoup de couleurs hein, dans vos plats, c'est important. Ouais. Parce qu'on rappelle souvent qu'on mange et on apprécie ce qu'on mange, bien évidemment avec le goût, mais on l'apprécie aussi avec l'oreille. Rien que le petit bruit qu'on entend là, ça vous donne envie de manger. Ouais. Et bien sûr, Les la yeux. première, c'est les yeux, le plaisir. C'est pour ça qu'il faut mettre la table, c'est pour ça qu'il faut avoir du plaisir et non pas manger sur
ce qui est terrible. Debout avec son assiette à la voilà, main. Quoi. Exactement. Bon, on vous dira comment c'est. Hein. Merci beaucoup, Hervé. Et avec plaisir. On se retrouve Merci. pour une prochaine. Complètement, on va se retrouver pour un prochain épisode avec une nouvelle thématique. Merci à tous les deux. Merci. Merci aux pommes, merci aux sociologues. Je pense qu'on va se retrouver bientôt. À bientôt sur Lidl Cuisine. Au revoir. Merci.